Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la belle Camilla. Ça va? Bah ouais, ça va et toi? Très bien, toujours, ouais. Contente d'être là? Toujours, très contente. Et ben en tout cas, moi je suis super contente de t'avoir. On a de plus en plus d'internautes qui nous envoient plein de questions. Ça fait trop plaisir. Et SOS Mila, aujourd'hui nous est offert par... Les bonbons finis. Si vous voulez goûter aux superbes bonbons finis, n'hésitez pas à utiliser le code promo SOS Mila pour bénéficier de moins 10% sur le site internet qui s'affiche en bas de notre écran. Mélodie, 26 ans. Je suis en couple avec mon copain depuis 2 ans et tout se passe très bien quand on est tous les deux. Mais lorsque l'on est avec d'autres gens, il est insupportable. Il ne parle que de lui, il coupe la parole. Même quand on est avec ma famille, il fait ça. Il me fait honte. Comment faire pour qu'il change? Pour moi, je pense qu'il faudra avoir une bonne discussion avec lui déjà pour commencer, en lui demandant pourquoi, quand vous êtes que tous les deux, tout se passe bien. Et quand il voit d'autres personnes, il a ce besoin de se sentir peut-être supérieur en ne parlant que de lui ou... Moi, je pense savoir. Il y a des garçons qui n'assument pas du tout face au public leur côté romantique parce qu'ils ont peur que ça fasse canard. Ouais. Donc moi, je pense que le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en étant trop gentil avec elle, en étant trop attentionné, etc., il va passer pour un canard et perdre sa virilité. Maintenant, comment faire pour qu'il change? Moi, j'ai toujours la stratégie radicale, c'est-à-dire toujours faire aux autres en fait, exactement ce qu'on nous fait. C'est-à-dire que si demain, tu te mets à lui couper la parole, à adopter un comportement totalement différent, comme lui fait avec toi, moi, je pense qu'il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une double personnalité? Qu'est-ce qu'elle me fait? Quand il va ressentir ce que toi, tu ressens, je pense que ça va lui faire un électrochoc. Et il comprendra en principe. Voilà, Mélodie. Moi, c'est ce que je t'aurais dit en tout cas. Ouais, comme non, mais conseil. je suis d'accord avec toi aussi. T'es d'accord? Ouais, complètement d'accord. Mélodie, on t'embrasse. Gros bisous à toi. Et bon courage surtout. Loïc, 22 ans. Je suis très amoureux de mon chéri actuel, qui est celui pour qui j'ai fait mon coming out. Ok. Mais là, il me dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Il me trouve trop collant, trop sur son dos. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts, qu'il a remarqué, mais je suis toujours dans l'attente. Que faire? Ok, moi je crois voir pareil. Où est le problème? Il a galéré pour t'avoir. T'as carrément assumé devant tout le monde. T'as fait ton coming out par rapport à lui. Donc t'as vraiment fait des trucs énormes. Eh bien, tu as changé. Maintenant, tu es amoureux. Et tu es passé du mec difficile à avoir à celui qui est carrément trop dépendant. Donc, si tu veux que ça change et inverser la tendance, je pense que tu devrais revenir comme au début, c'est-à-dire être moins accessible. Pour être moins accessible, comment il faut faire? Tu es moins disponible. Quand il t'appelle, même ton téléphone il est là, tu le regardes sonner, tu ne décroches pas. Je pense que créer ce manque pourra faire que... ça ravive la flamme un petit peu. Voilà déjà, que ça ravive cette flamme et qu'ils se disent, ouais, mais finalement, j'avais pris l'habitude qu'il soit tout le temps derrière moi, mais là, j'ai limite ce manque. Il est plus disponible. Il est plus dispo. Comment ça se fait? Il va chercher après toi et ça pourra aller dans les deux sens après à partir de là, je pense. En tout cas, c'est la bonne solution à adopter. Ouais, je pense que tu devrais essayer cette méthode. Reviens vers nous et dis-nous si ça a marché. On espère pour toi. Bisous. Je te laisse sur la prochaine. Alors, Charlotte, 22 ans. Je suis avec mon copain depuis 7 mois, mais je n'ose pas le présenter à ma mère parce qu'il est black et qu'elle est du genre bourge coincée. J'ai peur de ses réactions. Vous auriez des conseils pour que ça se passe bien? Si j'avais un conseil à te donner, c'est dans un premier temps, comme pour toutes les rencontres, quelles qu'elles soient, c'est de d'abord parler de ce chéri à ta mère. Moi, c'est ce que j'avais fait avant de présenter mon mari, par exemple, puisque ma mère était un peu stressée à l'idée de se dire cet homme veut ma fille, d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est bien ou pas. Donc c'est comme dans toutes les relations, c'est d'abord mettre en avant ses qualités, parler de sa vie, de ce qu'il fait dans la vie, ses projets, de manière à ce que ta mère puisse déjà appréhender le personnage. Bon, on va pas refaire ta mère, mais il faut arrêter les préjugés, les clichés, de se dire que la couleur de peau ne détermine pas la personnalité de quelqu'un. Bien sûr. Et ça, je pense que tu vas lui prouver le contraire en lui imposant ton chéri. Et de toute façon, si elle t'aime, elle voudra ton bonheur. C'est le plus important. Et si c'est avec un black que tu es heureuse, eh bien, on te souhaite tout le bonheur du monde et plein de petits métis. Alors, Selma, 15 ans. 15 ans. Je suis avec un garçon depuis 3 semaines. Mais je ne suis pas du tout amoureuse de lui, alors qu'il me dit « je t'aime ». Pour ne pas le blesser, je lui réponds moi aussi, mais c'est faux. C'est normal que l'amour n'arrive pas tout de suite. Oh. Moi, je pense que l'amour, effectivement, ça n'arrive pas forcément tout de suite. Maintenant, bon, le fait de lui dire moi aussi alors que tu le penses pas,
Je pense pas que ce soit la meilleure des stratégies à adopter. Maintenant, t'as pas voulu le blesser, ce que je peux comprendre, et c'est super mignon. Et effectivement, l'amour peut venir après. Maintenant, lui dire la vérité tout de suite que tu l'aimes pas, je ne pense pas, parce que franchement, là, tu vas lui briser son petit cœur en 1000 morceaux. Je pense que tu devrais lui dire au contraire, il faudrait qu'on prenne un peu plus notre temps, qu'on apprenne, on est jeune, etc. Essaie de ralentir la cadence en espérant que tu puisses développer des sentiments pour lui. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Je sais pas trop, puisque moi j'avais rencontré mon mari à son âge, j'avais 15 ans aussi. Donc je suis tombée directement amoureuse. Moi, dès la première minute, je me suis dit c'est lui. Tu aurais fait quoi? J'aurais peut-être arrêté. Toi, tu aurais peut-être arrêté? J'aurais peut-être arrêté, surtout si je vois que la personne m'aime vraiment et que moi, de mon côté, il n'y a rien en retour. Je pense que j'aurais stoppé. Moi, personnellement, j'aurais attendu un petit peu de voir si Toi, vraiment... j'aurais attendu plutôt. Ouais, je tiens à lui, etc. Après, effectivement, au bout de 2 mois, si j'ai aucun sentiment qui naisse, là, j'aurais arrêté de lui faire perdre son temps et je le laisserai à quelqu'un d'autre. Réfléchis bien et en tout cas, on te fait des gros bisous. Gros bisous, Salma. Oh là là, j'adore vos petites questions. Ouais, moi aussi. C'est mignon, surtout ce genre de questions là, c'est trop beau. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire vous aussi à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr si vous avez des questions. On est là pour vous répondre. Et quant à nous, on se retrouve Très vite.